Salut. Salut. C'est sur la psychiatrie biologique versus la psychothérapie versus la psychiatrie sociale, etc. Parce qu'on voit plein de bêtises, je trouve, voilà, voilà, de bêtises. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut le dire, mais si vous prenez quelqu'un et vous lui faites faire une perfusion d'interféron alpha, qui est un truc inflammatoire, quand vous avez une maladie, bah, votre corps il sécrète de l'interféron alpha, ok. C'est une cytokine inflammatoire. Et ben, ça entraîne de la dépression. Ok. Quand vous faites un AVC et que vous avez une hémorragie ou une ischémie dans le lobe frontal ou dans les ganglions de la base, etc., eh ben, il y a les conséquences motrices. Et puis, dans 40% des cas, si ce n'est plus, il y a de la dépression. Et quand vous regardez la différence entre ces deux dépressions-là, pour voir si c'est pas les mêmes choses, tu vois, et ben, en fait, c'est kiff-kiff. C'est kiff-kiff, Borico, Elastic. Mm. Donc, il y en a qui ont un petit peu moins d'anédonie, l'autre un peu plus de Oui. trucs, mais sinon, moi, c'est kiff-kiff les asticots, c'est le même traitement. Quand tu te fais virer de ton boulot de nulle part, alors que tu avais un statut social, et que du coup, ta femme te quitte parce qu'elle est là pour ton pognon, la saloperie, et que tu te retrouves à la rue, et ben, tu fais une dépression. Et est-ce qu'il y a une différence entre ces trois manifestations? Non, zéro. Et quand tu te fais maltraiter dans l'enfance, eh ben, tu es plus à risque de faire des dépressions. Et du coup, en fait, en psychiatrie, il y a plein de trucs qu'on connaît pas, genre la psychiatrie génétique et tout, c'est un fou de voir son nom. Mais ce qui est à peu près sûr, c'est que la dépression, en tant que réponse humaine universelle, et pas la dépression du DSM-5, parce que celle-là, elle est toute bidon, eh ben, c'est un truc qui existe depuis les millénaires et qu'on peut atteindre de différentes façons. Et il n'y a pas de psychiatrie biologique versus psychanalyse versus machin. En fait, enfin, c'est pareil. Ça se termine par de la chimie. Tu vois, si je pleure, eh ben, tout est chimie, tout est biologie, tout est ce que tu veux. Et du coup, si jamais ma femme demain se casse et que les deux enfants meurent, eh ben, c'est des événements sociaux, environnementaux, mais qui vont avoir une répercussion biologique massive. Donc en fait, il y a une espèce de scission là qui se fait, qui n'a absolument aucun sens. Et la psychiatrie sociale existe avec la psychiatrie biologique tous les jours pour chacun de nous. Enfin, je veux dire, je sais pas si tu as des commentaires à faire, Non, totalement. mais enfin, il y a des trucs en psychiatrie où c'est pas clair. Là, honnêtement, c'est clair et limpide, quoi. Donc après, il y a différents facteurs qui vont être les médiateurs de ça. Il y a l'inflammation, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, etc. Mais enfin, c'est quoi les chances que tu aies une dépression quand tu fasses des problèmes de thyroïde, quand tu fais des problématiques cardiovasculaires, quand tu fais des maladies inflammatoires, quand tu fais de la dépression purement psychiatrique, quand tu te fais virer de ton boulot et que c'est injuste, c'est quoi les chances que tout ça termine par la même chose? C'est incroyable. Mm. C'est incroyable. C'est fou. En fait, c'est juste une réponse au stress Oui. et puis c'est tout. Et donc ça, jusque-là, tout va bien. C'est quand tu commences à essayer d'écrire avec des critères massifs de précision, machin, que tu commences à plus t'en sortir. Et donc quand tu fais des études sur des critères du DSM, eh ben, tu trouves que dalle. Mais c'est pas parce que il y a rien à trouver et que la psychiatrie biologique est une impasse, ou la génétique est une impasse, machin. C'est pas ça le truc. C'est que d'entrée de jeu, c'est faux. Faudrait qu'on fasse des études sur la dépression en tant que réponse biologique au stress, et pas en tant que truc défini dans le DSM qui sont sortis de nulle part, quoi. Ok. Donc en Mm. fait, il y a différentes façons d'avoir une réponse au stress. Tout le monde n'a pas la même. Tu vois, là, le cortisol, c'est pas tout à fait pareil, etc. Mais les grandes lignes, on les a tous, hein. Je veux dire, Mm. donc tout ce qui représente une menace pour ma survie va entraîner de l'inflammation et va entraîner de la dépression. Pourquoi? Parce que ce qui butait le plus les êtres humains, c'était les infections.
Et donc, tu avais intérêt à rester très loin de tout ce qui pouvait être infecté. Et donc, dès qu'il y avait un petit peu de trucs maladifs, eh ben, tu te barrais. Et ça, l'être humain, c'est pas encore tout à fait adapté. Mm. Et on a eu l'idée de cette discussion parce que il y a Macron là qui a donné un bilan fertilité accessible à tous, parce que les taux de fertilité, enfin les taux de natalité s'effondrent. Mm. Et en fait, il n'y a rien de plus fondamentalement naturel, de plus fondamentalement humain que de diminuer son potentiel reproducteur quand tu es dans un environnement stressant ou dont tu sais pas si tu vas pouvoir t'en sortir, que ce soit parce que les crèches coûtent la moitié de ton salaire, ou parce que en été il fait 45 degrés, ou que parce que tu n'as plus confiance en la façon dont les gens vont pouvoir se comporter, etc., etc. Et là, tu peux mettre tous les bilans prénatalité si tu veux, et je veux dire, tu pourras payer les gens pour niquer, hein, il ne va pas se passer grand-chose, quoi. C'est vrai que c'est intéressant comme concept, là, le bilan natalité, alors que les gens veulent pas tous se reproduire. C'est, Et donc, c'est, il y a en effet un argument pour ceux comme moi qui disent qu'il faut surtout améliorer les conditions de natalité, c'est-à-dire les places en crèche et congés mat et autre chose, puisque ça peut diminuer un peu le stress lié à l'envie de faire des ouais, enfants. ouais, un peu, mais bon, on est d'accord. C'est juste que je Mm. pense effectivement, Toi, tu penses que c'est pas suffisant du tout, et je oui, suis mais moi, d'accord. je dis toujours la même chose. Mais, enfin, les femmes qui se reproduisent vivent moins longtemps que les femmes qui n'ont pas d'enfants et elles ont des vies moins heureuses. Voilà, là, qu'est-ce qu'il va dire ce con et tout? C'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Il y a un bouquin. Euh, et en fait, et de façon, enfin, d'un point de vue évolution, c'est normal, tu vois, ça coûte en énergie de se reproduire. Ouais, je Pour la confirme. femme, ça coûte pour allaiter, c'est 500 calories par jour, mais c'est massif, c'est massif. Et du coup, il faut inciter les gens, il faut qu'il y ait un bénéfice. Ouais. On va le niquer. Et vu que l'orgasme n'est plus suffisant comme bénéfice, parce qu'on peut avoir des orgasmes sans se reproduire. Ben, c'est ça, c'est niqué. T'as des espèces où la femelle, elle bouffe le mâle après. T'imagines, le mâle, il va quand même aller faire son travail avec madame, même s'il sait qu'il va se faire bouffer. Est-ce que tu peux, ne serait-ce qu'imaginer le plaisir qu'il doit avoir pour l'inciter à machin? Et donc, en fait, c'est ça que Macron doit trouver. S'il veut que les gens se reproduisent, alors que ça nous coûte financièrement, ça nous coûte biologiquement, Ouais. ça nous coûte ça nous coûte partout, et ben, la nature a trouvé l'orgasme et Macron a trouvé le bilan fertilité. C'est léger. Bon courage. Voilà. Ben, c'est vrai, je suis désolé. C'est vrai. Donc, on a les sources, il y a un bouquin, machin. Voilà, voilà. Du coup, juste pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, je veux juste préciser qu'on ne dit pas que la dépression n'existe pas en tant que maladie à part entière. On dit qu'elle s'inscrit dans Ouais, une maladie maniaco-dépressive, plutôt une maladie de l'humeur, et qu'il y a, que ça existe quand même, quoi. C'est pas. Ben moi, c'est pas une question. L'épisode dépressif caractérisé existe. Mm. Il est dans le DSM. De fait, il existe. Oui, mais il n'est pas Une, toujours provoqué par un stress une, externe, une licorne, par autre chose. une licorne existe. Elle est dans le dictionnaire. La définition existe. Il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il y a une réalité scientifique derrière? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Je suis désolé. Ah, je suis pas d'accord. Tel que décrit dans le DSM, Ah, tel que décrit la dans le DSM, dépression, ouais. donc l'épisode dépressif caractérisé, existe en tant que construction sociétale. Ne serait-ce que parce que le board de l'APA, ils disent que c'est quand même pratique de faire comme ça. C'est pratique de faire des études avec les critères du DSM-5. On a même créé la PHQ-9, qui est créée par le labo. Moi, ce que je dirais, c'est plus que le problème, c'est que le DSM, on a l'impression que la dépression, c'est une maladie propre à elle-même, isolée et seule, alors qu'elle existe face à l'adversité, elle existe face à l'inflammation, elle existe face à la maladie bipolaire. Enfin, elle existe. Ouais, mais le DSM te dit pas ça. Si jamais tu Ah bah fais, non, je suis d'accord. si jamais tu avais un deuil, tu pouvais pas être dépressif parce que c'était Oui. un deuil et maintenant il y a moi. Si c'est déclenché par un truc le externe, ça trouve DSM de te dit pas l'adaptation. ça. Oui, oui, je sais que le DSM ne dit pas ça. Enfin, et puis les critères de la dépression dans le DSM, ils sont pourris. Ils Ah ont, oui, ils ont pas mis. Bah, alors, je te dis que le Oui, mais DSM. comment tu veux donner d'autres enfin, tu Ah, donnes mais quoi comme mot, du coup? Mais j'ai pas besoin. Ouais. Si tu me fais de la bouffe et que c'est dégueulasse, je peux dire ta bouffe est dégueu. J'ai pas besoin d'avoir une autre bouffe à côté. Ça, c'est pour après. Oui, J'ai mais pas tu dis besoin la de trouver. dépression n'existe pas, du coup tu remplaces par. Enfin, la dépression telle qu'elle a été décrite dans le D'accord, DSM. mais la dépression existe. La dépression existe. D'accord. Donc, les symptômes dépressifs Mm. existent. Il y a des gens qui font des dépressions. Mais l'épisode dépressif caractérisé existe en tant que licorne.
Mmh. C'est pratique, mais c'est faux. Oui, Et donc, d'accord. c'est le substack de Camille qui explique ça et les gens ne s'abonnent pas, je sais pas pourquoi. Mmh. Mais c'est juste que c'est faux. Et du coup, à mon avis, et c'est pour ça qu'on a fait ça, c'est que derrière cet épisode dépressif caractérisé, il y a des sciences qui tombent complètement à l'eau parce qu'on n'a pas les bons outils, tu vois? On ne pourra pas trouver de trucs là. Et puis il y a d'autres études qui sont répliquées de chez répliquées de chez répliquées sur, les enjeux de reproduction, les enjeux d'évolution, de survie et cetera, qui sont pas les mêmes, hein, mais et qui que tu peux dans lesquels tu peux intégrer les symptomatologies dépressives et là, ça rentre comme dans du beurre, tu vois? Mmh C'est mh. précis et donc c'est juste un exemple, ouais, le DSM, c'est un désastre, quoi. Mmh. Donc si vous faites des formations et ça commence par: «C'est quoi la dépression?» et qui vous liste les critères DSM-5, Oui, c'est un vous peu pouvez vous foireux. lever et partir. Tac! Et c'est vrai. Oui, je suis d'accord, hein. Bah, Voilà. ou alors, c'est vraiment le niveau de Ou alors après, il très faut être basique. défoncé, Mais après il voilà, faut défoncer le truc. il faut connaître son DSM pour pouvoir le critiquer, j'ai envie de Voilà, dire. mais c'est ça, Pourquoi pas? mais hein, voilà, donc c'est ça. Je Mmh. pense que là, tu as un bon exemple, tu vois, de méconnaissance, Oui, même oui. peut-être même d'ignorance de, psychiatrie biologique, sociale, Sur le DSM? environnementale, sur bah, non, mais sur le truc, parentalité, quoi. Ah Sur oui, le ah bah, bilan de complètement. Oui, fertilité, ouais, oui, tu veux oui. pas tu fais ce Voilà. que tu veux, tu vois? Tu fais ce que tu veux. Bah, en même temps, je le comprends, si tu veux, parce que, au Japon, ils ont des politiques de natalité comme, qui répondent aux critères de, on essaye de tout faire pour les nouvelles mamans et ça marche pas. Ah oui, non, non, mais moi, Donc, à mon avis, il va falloir plus que ça, mais bon. oui, oui, oui. Mais on va essayer de pas faire trop de politique. Mais voilà, donc c'est intéressant. Le gars qui a écrit ça, c'est, Vladimir Valeyik, je crois, qui est intelligent, c'est un truc de dingue. Il a fait un bouquin de vulgarisation et je suis obligé de relire 3 fois les phrases parce que je comprends rien. Je sais pas si tu imagines? C'est de la vulgarisation, c'est pour tout public et franchement, je comprends rien du tout. Donc on en reparlera plus. Voilà, c'est OK, tout. c'est bon. Allez.